Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous avez profité du dehors, même si c'était pas chaud des bouts. C'était pas chaud, mais quand même, quand t'es bien habillé, tu bouges, ben ça passe. Fait que nous autres, on s'est tapé une couple de kilomètres de motoneige en fait. On a profité, on découvre notre région. Moi, je suis avec Madame la conseillère. Alors, Madame la conseillère, quand elle fait de la motoneige, elle veut connaître la beauté de son comté. Alors, elle nous a fait faire hier le tour du comté en motoneige, puis elle voulait aller voir chaque patente, puis chaque affaire, puis... Fait qu'on a fait ça hier. On était les trois qui suivaient, moi et mes deux gars, puis ma blonde était avec moi sur ma motoneige. Fait que ben du plaisir. Un beau week-end. Vraiment un beau week-end. Puis... surpris comment est-ce que... Je sais pas, ceux qui font de la motoneige, si vous avez ça dans votre coin, mais cette année, les lacs sont slotch en astique. La plupart des lacs qu'on voit dessus sont slotchés à côté. Fait que, dites-moi donc, vous me direz ça, là, ceux qui en ont qui font de la motoneige, comment est-ce que vous trouvez les lacs de votre région? Mais ici, j'en ai un qui est pas slotché. La majorité des autres sont tous slotchés. Fait que, on s'en reparle de ça, c'est sûr, là, ceux qui aiment faire de la motoneige puis qui peuvent me revenir voir comment est-ce qu'ils sont beaux lacs. C'est pas question de jour, là. C'est juste une petite interrogation comme ça. Coach, le coach, notre page privée Coach de chasse est en pleine explosion. Et pour vous remercier qu'on a atteint nos 15 000 abonnés, ben j'ai fait un petit concours puis je vous ai demandé, mettez-moi donc des sujets, il n'y en a plus de problème. Je pourrais pas dire que je suis pas inspiré quand je fais On Jase parce que j'ai eu 1037 commentaires. Fait que on va vraiment avoir des sujets à développer par jaser avec vous autres. Le gagnant, j'ai fait le gagnant ce matin, on a fait le tirage du gagnant, attendez. Le gagnant, c'est Vincent Bourret. Vincent, tu te mérites là, un paquet de produits de Beretta, Saco, Monette, des calottes, tout, en tout cas, j'ai ramassé des lunettes de tir, des oreilles, des t-shirts, toute la patente, mon cher. Fait que vraiment, merci. Merci à tout le monde d'avoir participé. Puis merci vraiment de cette... Je ne sais pas comment être assez reconnaissant pour ce Christie de bateau-là qu'on fait ensemble, puis qu'on est tous là-dedans. Puis je sais que c'est la pandémie, elle semble vouloir s'estomper. J'espère qu'ils ne sortiront pas la 72e attaque de virus, mais quand même, vraiment un plaisir très, très, très le fun. Puis j'arrive, c'est... Tu sais, je faisais la motoneige en fin de semaine, tu as ton casque, ça va pas quitter, là, t'as de l'air d'un bonhomme avec un casque de skidoo, là, tu sais. Puis j'arrêtais, mettons, à voir des gars qui pêchaient, puis les gars, ça montait, puis je suis comme « Hey, Steph! » Vraiment, vraiment nice, le plaisir de ça, puis l'échange avec les gens que je rencontre, c'est too much, vraiment too much. Fait que le gagnant, c'est Vincent Bourret. Alors Vincent, je t'ai envoyé un coucou. Viens me voir sur Messenger. Hey, puis tous les tirages qu'on a faits, là, je sais que ça retarde, mais j'attends que les prix rentrent de ceux qui l'ont fait. Fait que le tirage de Noël, là, on est après le faire. Là. On est après le comptabiliser. Puis ça va partir. On va essayer de régler ça cette semaine. D'après moi, j'ai pas mal tout. Fait qu'on va essayer de régler ça cette semaine. Fait qu'on va vous envoyer ça. Fait que ça, c'est fait. Ah oui, hey! 3 affaires aujourd'hui. Premièrement, bonne fête à mon chum Pat de Coupe de viande de Laurentide. C'était hier. Tu sais, vous savez comment je suis tout le temps en retard, bien souvent. Fait que Pat, un excellent anniversaire, puis la loi d'On Jase. Si je suis en retard, ça te donne une journée pour profiter de ta fête. Fait que bonne fête, mon chum. Pat est dans la région des Basses-Laurentides. C'est mon boucher depuis plus que 20 ans. Fait que bonne fête, mon chum. Vraiment, profite de ta journée. J'espère que tu as profité d'hier, mais profite d'aujourd'hui, sûr et certain. Après ça, faut que je félicite Tristan Fréchette, 12 ans. Il a passé son cours d'armes à feu. Bienvenue, mon gars. Bienvenue, mon gars, dans la communauté On Jase. Bienvenue dans la communauté des chasseurs de la province. Puis j'espère que tu vas t'amuser. Puis j'espère que tu vas avoir du fun avec ça, mon gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que bravo, mon gars. C'est ton père qui m'a demandé de te féliciter. Fait que bel accomplissement. Beau travail, mon garçon. Puis j'espère qu'on va se croiser sur un top de montagne à un moment donné. Sûr et certain. Et le dernier, et non le moindre, bonne fête à
Paquette, ça va être Nathalie. Nathalie Paquette, elle n'a pas voulu me dire sa date de fête. Puis c'est drôle parce qu'elle me dit, mon chum a dit, il n'y a pas de Facebook. Fait c'est pas mon chum qui peut te le demander. Mais jamais ça, tu me souhaites bonne fête. Ben, ça me fait un gros plaisir, voyons, Nat. Puis on parle souvent, moi et Nathalie, ensemble. Elle a plein de bonnes questions pertinentes. Souvent, les questions du matin viennent de elle aussi. Fait que bonne fête, Nat. Puis passe une excellente journée. Profite-en bien. Et c'est ta journée. Alors, tu pourras le dire à ton chum qui n'a pas de Facebook que je t'ai souhaité bonne fête. Fait que là, ben, aujourd'hui, il faut qu'il s'occupe de toi en masse. Donc, passe une excellente journée, Nathalie. Après ça, dans les sujets, bougez pas, là, parce que là, j'en ai en tabarouette à matin. Ça, c'est fait, la fête à part, comme ça. Si vous avez une chance, allez sur la page de Big Buck Mafia, où est-ce que la Fermonnette a commandité le concours de panache. Allez voir les bucks qui ont sorti cette année. Quand même, là, des 156, 157 au Québec. Puis le chum, puis la blonde, je pense que c'est la blonde cette année qui a gagné. L'année passée, c'était son chum. Puis dans le même territoire, fait qu'ils ont un spot à Beaubuck. Fait que vraiment, fait que si vous avez une chance, allez voir ça. Allez sur la page de Big Buck Mafia et allez voir les gagnants, le mesurage officiel qui s'est fait, puis toute la patente qui venait avec ça. Fait que vraiment, un beau concours de cette gang de tripeux de chevreuil-là. Là, je sais pas c'est quoi, j'ai essayé de comprendre, là, puis ça, je comprends pas bien. Puis ça a l'air que vous pouvez m'envoyer des étoiles. Il y a une couple de monde qui m'ont dit, hey, dis au monde qui t'envoie des étoiles. Fait que ça a l'air que quand vous likez quelque chose, vous pouvez m'envoyer des étoiles Facebook. J'en ai vu une coupe passer, là. Fait que je sais pas si c'est un coup que tu me donnes ça à la tête puis jouer des étoiles ou je sais pas trop, là. Mais ça a l'air que si vous appréciez le show, vous pouvez donner des étoiles, des étoiles Facebook. J'ai un meeting un matin là-dessus là, avec ma gang de web là, qui m'explique un peu c'est quoi cette patente-là. Ça a l'air que ça me rank ou je sais pas trop, là, ça nous place en 4 parts pour encore plus de visibilité sur les médias. Fait que, en tout cas, si vous avez une chance, ça a l'air que vous pouvez me donner des étoiles. Fait qu'allez-y. Sinon, continuez à commenter. Moi, je trouve que ça fait le job. En fin de semaine, on s'est amusé, bien sûr, avec Strikeman. Ceux qui n'ont pas suivi, quand j'ai reçu ce jeu-là, OK, c'est là, j'attends mes autres douilles. J'ai commandé des douilles de 308. Je ne me souviens pas de tous les calibres que j'ai commandé, mais j'ai commandé un paquet. C'est une douille que tu mets dans ta carabine. Avec les petits rings que vous voyez en entour, elle vient se prendre dans la chambre. Puis, à tous les fois que tu pèses sa gâchette, ben, ça fait ça. OK, vous le voyez, là. Ça fait un point. Puis, avec votre téléphone cellulaire, vous downloadez l'application. Ça vient avec un petit rack que vous mettez votre télévision dedans. Quand vous partez l'application, elle vient se calibrer sur cette feuille-là. Puis, une fois que c'est calibré, ben, tu peux t'installer puis tirer. Puis, à toutes les fois que tu tires, clouc, le téléphone enregistre le point qui apparaît, puis il compile tes points pour te pratiquer. Je trouve ça génial, je trouve ça le fun. L'investissement vaut vraiment le coût de la pratique. Puis là, quand j'en avais parlé, il y avait juste la 223 qu'on pouvait avoir. Mais là, on va avoir 3006, 308, en tout cas, toutes les calibres, 300, je pense que j'ai commandé une 300 WSM aussi. Fait que vraiment, une affaire, le fun à faire et à s'amuser. Puis là, je t'ai appris à découvrir. Là, tu peux faire des compétitions, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis, ce que je trouve vraiment cool, c'est que la pire position pour apprendre à tirer, c'est debout. Debout, pas à côté. C'est pas facile de grouper. Puis là, ben, ça fait... Moi, tant qu'à couper du bois trop court, là, à mieux me pratiquer. Puis là, ben, avec ça, je peux me pratiquer avec ma 2-2-3. Fait que, pong, 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 par force de tirer. Je vais avoir une coupe de 100 coups là, de tirer certains. Puis mon score s'améliore. Je suis parti de 6.8. Je suis rendu à 7.9 de moyenne. Alors, c'est excellent. Puis, regarde, elle, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle cumule tes moyennes quand tu tires. Fait que là, je suis parti de 6. Je tirais dans la grande main. OK? Puis là, je suis rendu à 7. J'ai rapetissé mon cercle. J'ai rapetissé quasiment d'un pouce ma précision quand que je tire avec ma carabine. Puis sur pas beaucoup de coups, là, sur à peu près, on va vous dire, mettons, 200 coups. Fait que, debout, pas à côté, touc, touc, touc. Là, je commence à poigner mon swing avec ma carabine. Fait que c'est vraiment un bel outil, je vous dis. Là. Puis j'ai parlé avec Steph Gamache. Ah, c'est bon, j'oublie sa compagnie. Là. Ils sont spécialisés là-dedans, eux autres, des anciens militaires. Puis les gars, ils connaissaient Strikeman. Puis il y en a un autre aussi qui veut me parler. Fait que je vais probablement peut-être en avoir un autre à essayer puis que je vais pouvoir vous parler. Mais un astique d'affaires le fun. Je vous le dis, là, je tripe vraiment avec ce joujou-là. Ça m'a coûté une centaine de piastres. Puis ce qui est cool, c'est que tu as vraiment ta carabine. Fait que, tu sais,
ça donne bien avec la pandémie, qu'on n'est pas capable d'avoir de munitions, qu'on n'est pas capable... Ah oui, puis il y a une affaire. Ce que ça fait, c'est que quand vous tirez, mettons, avec... On va prendre cette feuille-là. OK? On va dire que ça, c'est strike. Ben, on va le faire avec celle-là. Tu sais, quand on parle que les munitions, tout dépendant comment est-ce qu'ils se placent dans votre canon, ben, votre carabine va digérer différemment. Bon, avec Strikeman, moi, ma carabine est ajustée pour tout tirer au centre. OK? Quand je groupe, elle groupe tout là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes, j'ai pris une photo, on va vous dire ça de même. J'ai pris une photo de où est-ce qu'elle groupe quand je suis correct avec mon télescope puis mes munitions, mes vraies munitions. Puis là, j'ai repris mon télescope puis je l'ai réajusté pour qu'elle tire là au centre. Fait que là, quand je tire avec Strikeman, elle est ajustée pour tirer là. Quand je retourne à la chasse, moi juste revenir, placer ma croix là, puis m'a tiré là, mais m'a venu me réajuster, m'a replacé mes croix pour revenir tirer là. M'a tiré un coup ou deux, juste être sûr qu'elle est bien ajustée, puis je vais pouvoir recommencer. Fait que, mais c'est... Puis, ce que c'est le fun, c'est que quand j'ai fait ça en fin de semaine, je faisais ça avec Samuel Pekian, puis Sam, il était pas trop à l'aise avec ça, puis quand j'ai montré, ah ouais, c'est cool, père, puis là, je vois que les scopes, tu sais, apprendre à jouer, tu sais, c'est de la mécanique, puis plus que vous allez jouer avec vos outils, plus que vous allez être à l'aise. Fait que c'est vraiment une belle pratique, on en fait vraiment le fun à jouer avec. Puis on en parle de pratique, fait que ça tombe direct dans nos cordes. Fait que ça, c'est fait. Ah! Ça, j'ai trouvé ça drôle en tabarouette. J'ai Chantal qui m'écrit pour me dire que son chum me pose une question. Je trouve ça... Les filles, je suis surpris comment il y a de gars qui m'écrivent par le compte de leur blonde. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, moi, je suis tout flatté quand c'est une fille qui m'écrit. Ben non, tabarnan. Les gars, vous me pognez en esti parce que ils passent par leur blonde et ils me posent des questions. Chantal me demande... Je prends quoi? C'est son chum. Il dit, tu prends quoi, Steph, pour sortir un chevreuil quand t'es loin dans le bois? Si t'as pas de 4 roues, si t'as pas rien, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai été longtemps les traîner. OK, j'ai fait ça longtemps, là. Par les cornes, par ouais, on sort ça du bois, puis c'est éreintant, puis c'est pas le fun. Après ça, j'ai eu des fameuses straps. Ça s'appelle un Goliath. C'était 2 straps que tu venais de pogner avec un câble dans le dos, puis le câble, tu l'attachais. Tu prenais les pattes, tu mettais les pattes après le panache, bien attaché, tu venais serrer. Puis le chevreuil, il faisait juste se lever un peu, tu le mettais après les épaules, puis là, tu marchais dans le bois avec ta carabine, tu peux te pogner après les arbres, puis tu tires avec ça. Ça, c'est mieux que tirer le panache, parce que c'est moins rough, mais c'est du stock quand même. Puis maintenant, tu as 2 compagnies, c'est des compagnies québécoises, qui ont sorti ça. Tu as Animal Skidder et tu as Zone T3, ils ont des traîneaux. C'est des petits traîneaux en Crazy Carpet, là. C'est le Crazy Carpet. Puis tu mets ton chevreuil là-dedans, tu l'attaches comme il faut avec des câbles, puis ça. Là, ça marche. Ça va bien. Écoute, on sort des orignaux, nous autres, avec ça. Puis pas juste un orignal avec un bicycle que tu mets là-dessus. Oui, on fait ça de même aussi, mais un orignal qui est loin, qu'il faut que tu le sortes dedans un tal, tu l'embarques dans le Crazy Carpet, dans ton traîneau, tu l'attaches comme il faut, puis à 3 gars, tu le tires facilement en dehors des branches. Je travaille là, mais quand même, ça se fait très bien. Fait qu'à Star, ben, je travaille, ça doit faire au moins, je sais pas combien de temps, là, mais ça fait un maudit bout qu'on chasse avec ça, puis qu'on a tout le temps ça à Star, ça nous suit partout. Fait que c'est la meilleure façon. Fait que si je suis un chevreuil loin, ben, je l'éviscère, je le pointe, je fais toutes mes affaires, je me montague après, je me mets des fly dans le bois pour voir où est-ce qu'il est, je prends mon point de GPS, je redescends au pick-up. C'est moins d'ouvrage, descendre au pick-up, aller chercher mon traîneau, remonter avec, mettre mon chevreuil dessus que d'essayer de le sortir, ça, je vous le dis en tabarouette. Fait que c'est ce que j'utilise, ces fameux traîneaux-là. C'est comme du polymère, c'est du plastique, là, mais un plastique un peu plus épais. Puis j'avais fait des tests quand Animal Skidder avait sorti les gros orignals. On avait tué un orignal à Port-Royal du Lac-Souzy. C'est la première fois que j'ai utilisé ça, c'est là. Puis tu sais, il m'avait dit, teste-moi ça, Steph, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, si tu me dis que tu testais de quoi, toi, moi, t'as le testé en tabarouette. Puis j'avais mis mon orignal dessus, puis on avait fait 42 km d'un chemin de terre avec l'orignal dedans. Traîner avec le pick-up. Puis quand on est arrivé au chalet principal de la pourvoirie, le traîneau, il y avait seulement qu'un trou à peu près grand de même dedans. Fait que si tu fais 42 km d'un chemin de terre avec ça, imagine dans les branches, puis dans la mousse, puis dans la boîte, ça t'a fait la vie. Seule affaire, il faut que tu fasses attention, j'en ai scrappé un, moi, parce que je l'avais laissé dehors. Je l'avais laissé à côté de ma cabane.
Puis le soleil l'a fait complètement péter en morceaux, il a cassé tout en morceaux, il a séché avec le soleil, fait qu'il faut que ça soit entreposé dans un endroit à l'épreuve du soleil. OK? Fait que faites bien attention à ça. Mais c'est sans aucun doute une des belles patentes qu'on a pour sortir un gibier. Ça, c'est ça, je vais revenir avec ça. Ah oui, je voulais vous revenir avec ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. J'ai posé à un moment donné la question du jour, vos métiers. 200-300 personnes m'ont toutes parlé de leur métier. Je suis beau. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool que on dirait que je suis rentré plus dans votre bulle personnelle, puis de voir tous les métiers. Il y en a tous les sortes, chauffeurs de truck, menuisier, cuisinier, tout, tu sais, je savais bien là, que ça arriverait un peu partout, mais j'ai trouvé ça vraiment nice que vous ayez participé tant de ça, puis que vous ayez beaucoup de retraités, naturellement, parce que vous avez du temps, vous autres, pour nous écouter, mais quand même, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sharp. J'ai eu des petits problèmes avec Facebook hier pour transférer le On Jase. Puis il n'a pas transféré, il a fallu que je vous fasse un lien puis que vous ayez chercher sur YouTube. Fait que je vais essayer de remédier à ça. C'est pour ça qu'il arrive plus tard là, de ce temps-là, vraiment, là, parce que c'est de la transférée. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être site, le site internet, c'est de la. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'essaie de remédier à ça le plus vite possible. Ça aurait tout de l'air qu'en septembre, on serait connecté à haute vitesse. Si je suis connecté à haute vitesse, là, je sors les trompettes puis les feux d'artifice, c'est sûr et certain, parce que je suis tanné de jouer avec ça. Fait que, excusez-moi du retard des On Jase, mais c'est un peu à cause de la connexion. On peut pas tout avoir, hein. On est bien, on est dans le bois, on peut tirer de la carabine, on peut aller à la chasse, on peut faire du ski du bout du balcon, mais les internets, c'est de la... Vraiment. Donc, je vais vous revenir avec ça, mais si c'est plus long, c'est à cause de ça. Simon m'a demandé, chasse avec une chaise. Il m'a envoyé des photos. Il dit, où tu te placerais par rapport à ça? La beauté de chasser comme tu le fais, puis je chasse beaucoup comme ça, c'est que tu peux te placer par rapport au vent. Fait que quand tu arrives à ta place, puis là, tu m'as montré des photos, Simon, OK? Il y en a une, tu m'as envoyé, c'est un champ avec, au fond, là, on jouait la ligne de transition de sapin, puis c'est un vieux champ, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là avant. Puis tu m'as dit que là-dedans, il y avait des couches, il y avait beaucoup de marde. Bon, les orignaux étaient là. Fait que la beauté de ça, c'est que les journées que tu vas décider d'aller chasser à cet endroit-là avec ta chaise, ce que tu fais, c'est qu'en arrivant, tu t'en vas, tu te places, puis tu regardes où est le vent, puis ce que tu veux, puis quand tu vas prospecter le tour de ton champ, c'est pas un grand champ, là. Quand tu vas prospecter le tour de ton champ, tu vas voir qu'il y a des entrées et des sorties. Tu vas voir où que les orignaux arrivent. Eux autres, souvent, ils arrivent là par rapport au vent, parce qu'ils savent que quand ils vont arriver dans ce champ-là, ils se mettent en ouverture pour les prédateurs. Fait que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir prendre le vent, puis ils vont sortir dans une traîne bien précise pour avoir le vent pour eux autres. Fait que toi, ta job, c'est de te placer à côté de ces trails-là par rapport au vent. Fait que tu sais, si... Mettons, regarde bien ça. Ah, on va prendre mon rond. Fait que ça, c'est ton champ, OK, qui est comme ça. Si le vent pousse comme ça, puis tu as une trail qui arrive comme ça, attends, on va marquer comme ça, le vent. On va attendre que ça se place là. Bon, ton vent il est comme ça c'est ton champ. Le vent pousse comme ça. Normalement, ton orignal ou ton chevreuil va sortir comme ça. Fait que toi, ta job, ce que tu fais, c'est que lui, quand il va arriver, il va prendre sa traîne puis il va venir se placer. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de te placer ici. Ou tu vas essayer de te placer ici. Pour que quand lui va arriver, il va faire son rond, mais le vent, l'odeur va être poussée dans le bois à la place. OK? Ça ne veut pas dire que tu ne te feras pas faire, mais souvent, je vais m'installer comme ça, par rapport de côté au vent, pour que quand il va sortir dans sa traîne, souvent, ils vont sortir. Si ici, tu fais ta job de contrôle des odeurs, tu vas faire bien attention à ta chaise, tu vas faire attention à ton linge, tu vas te laver beaucoup, puis tu vas utiliser du cover scent. Le cover scent que moi j'utilise, ça va être soit odeur de terre, odeur de sapin, puis tu vas en mettre en tabarouette. Okay? Parce que ce que tu veux, c'est que quand il va arriver, cette odeur-là qui va y rentrer dans le nez en premier, ça se peut pas qu'il ne te sente pas. OK? Mais de cette façon-là, premièrement, tu ne te places pas dans son corridor de senteur. OK? Puis l'autre affaire, c'est si tu augmentes ton cover scent, ce que ça va faire. Fait que tu sais, tu te laves beaucoup, tu réduis ton odeur humaine, puis tu rajoutes du cover scent, tu augmentes ton odeur corporelle. Fait que ces deux affaires-là vont faire que quand il va passer, tu as des chances qu'il te sente. Mais pour lui, vu que tu as réduit ton empreinte humaine au maximum, puis que tu as mis une autre odeur dans le nez, il peut penser que tu es à 8 km. Donc pour lui,
pas trop de danger, il va sortir dans ton champ puis il va arriver. C'est la meilleure façon quand tu chasses avec une chaise parce que tu es mobile. C'est ça qui est vraiment nice. Après ça, ta silhouette, il faut que tu la caches. Fait que tu vas te rentrer dans le bord du bois, à peu près à 5-6 pieds sur le bord du bois, avec plein de sapins en entour de toi, puis un peu de sapins en avant de toi, bien assis. Puis, si tu as un peu de sapin en avant de toi, ben ton dossard va être caché par les sapins. Tu sais, il va être là, le dossard, mais les branches qu'il va avoir en avant, ça va te faire comme un camo. Puis, en plus, cache ton visage, parce que cette belle patente blanche-là, assise dans les branches, il sort et il te voit tout de suite. Fait que, si tu as le doigt qu'au boc, puis tu as une femelle qui sort, elle va te spotter. Fait que le masque, bien comme il faut, tu caches bien tes affaires, puis la carabine bien prête. Parce que si ça arrive, faut que tu limites ton mouvement pour être capable de lever puis tirer tout de suite puis t'enligner. Fait que, mais c'est une excellente technique. J'adore chasser de cette façon-là. Puis tu m'as demandé aussi, je devrais-tu faire une souille là? Effectivement, oui, tu peux. Mais ta souille, tu vas regarder tes vents dominants. Le vent dominant, il est ouest-nord-ouest. Fait que ça veut dire que le vent va pousser vers nord-ouest, ouest. Tu vas faire ta souille sur ce bord-là, sur le côté est, pour t'organiser que quand le vent va pousser, l'odeur de ta souille va rentrer dans le bois là, puis tu vas faire ta souille sur le bord du bois. Pas dans le bois, mais sur le bord du bois pour le forcer à sortir là. Puis là, de cette façon-là, ça va te donner une chance de plus de pouvoir attirer. Puis cette odeur-là aussi va te servir, va le distraire dans sa façon de quand il va sortir au champ. Donc, ça va te donner une chance de plus. J'espère que ça t'aide. Pierre-Alexandre, j'arrive au bout, hein? Pierre-Alexandre m'a demandé pourquoi quand on voit des mesures Boone & Crockett, vous mesurez tout le temps en huitième. Ben, c'est la règle. C'est Boone & Crockett qui veut ça qu'on mesure en huitième de pouce. Et pour l'ours, c'est en 16e de pouce. C'est la seule raison. C'est la règle des mesureurs. C'est Boone & Crockett qui nous ont demandé ça. Plus précis aussi, en huitième, tu es capable d'aller plus précisément vers où est-ce que tu vas aller. Puis pour l'ours, ben, encore plus précis en 16e de pouce. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait ça. C'était le On jase de ce matin. Likez, partagez, invitez. La question du jour. Par rapport à... J'oublie son petit nom, tabarouette. Tristan, qui est un nouveau chasseur, ben lui, sa carrière commence. Mais vous autres, ça fait combien de temps que vous chassez? Je suis juste curieux de savoir vos années de chasse. Combien vous avez des années de chasse de fait depuis que vous avez commencé, en fin de compte. Donc, dites-moi combien d'années vous chassez. Ça va faire de quoi à jaser ensemble. Et on se voit demain matin. Donc, likez, partagez, invitez et commentez. Venez répondre à la question de Joe. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.